Aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le stress et surtout à tous les moyens possibles pour y faire face. Bonjour, ravi de vous retrouver sur Parole de Psy. Je m'appelle Rudy Stralka, psychologue clinicien et coach en développement personnel, prêt à vous aider à oser le changement et prendre le départ pour un mieux-être en soi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner afin d'être informé de la sortie du prochain podcast. Qu'est-ce que le stress? Le stress, c'est en réalité assez simple à comprendre. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne se manifeste pas uniquement lorsque nous sommes confrontés à des défis complexes ou insurmontables, bien au contraire. Le stress est un mécanisme naturel qui aide notre corps à s'adapter aux situations de la vie quotidienne. Chaque personne le ressent différemment et dans une certaine mesure, il est même nécessaire et bénéfique pour notre organisme. Ce qui devient problématique, c'est sa fréquence, c'est son intensité. Il est important de comprendre que le stress suit une courbe en forme de U inversée. Au début du U, lorsque le stress est faible ou inexistant, notre performance est en baisse. En revanche, à mesure que le stress augmente, notre performance s'améliore jusqu'à atteindre un point optimal. Cependant, si le stress persiste trop longtemps ou devient excessif, notre performance décline et nous perdons nos capacités. En réalité, le stress peut être divisé en 3 phases distinctes. La phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Considérons une situation stressante en prenant l'exemple d'un chauffeur de camion. Alors tout se déroule tranquillement, alors qu'il roule détendu et quand soudain un bref signal sonore retentit. C'est parce que le véhicule devant lui a freiné brusquement. Il est déjà trop tard pour le dépasser. À ce moment-là, le chauffeur entre dans une phase d'alarme du stress. Son corps réagit instantanément, mobilisant sa force et son attention pour identifier la cause du problème et surtout trouver la solution pour éviter un accident imminent. On pourrait dire qu'il a atteint la phase ascendante du U du stress. Cependant, si une solution n'est pas rapidement trouvée, le chauffeur passera ensuite à la phase de résistance. Son état d'alerte persistera et son corps va continuer à résister. Dans cette phase, le chauffeur conserve encore la possibilité d'éviter une situation critique. Cependant, le destin prend un autre tournant défavorable. Le corps finit par s'épuiser, incapable de faire face à la situation après avoir traversé les étapes de l'alerte, de la résistance et enfin de l'épuisement sous l'effet d'un stress intense. Il est essentiel de comprendre que le stress peut également progresser vers un état d'épuisement. Pour illustrer ce processus, prenons le contexte d'un étudiant universitaire en période d'examen. Les séances de révision s'enchaînent, des heures de travail considérables sont investies et c'est là que la phase d'alarme commence. Si à cela s'ajoute la participation à une compétition d'échecs par exemple, le stress s'accumule, la pression augmente et la phase de résistance se manifeste. De surcroît, une rupture avec un partenaire amoureux vient s'ajouter à ce tableau déjà difficile à gérer entre les révisions, la compétition et la rupture. Lorsque tous ces facteurs de stress sont identifiés et gérés, l'organisme retrouve un équilibre. En revanche, si ce n'est pas le cas, l'état d'épuisement survient. Arrivent les conséquences sur la santé, une fatigue excessive, un sentiment d'anxiété persistant, des symptômes dépressifs et une baisse de l'estime de soi. Donc attention, un stress répété excessif peut devenir nocif. Voici maintenant quelques exemples concrets de situations. On peut retrouver par exemple un entretien d'embauche, un examen universitaire, des problèmes financiers, des conflits relationnels,
des délais au travail, les responsabilités familiales, les embouteillages, les problèmes de santé, les événements de la vie majeure, les événements de la vie, comme un divorce, un deuil, un déménagement ou la perte d'un emploi. Ces situations peuvent entraîner un stress considérable. Les réactions peuvent varier en fonction de l'individu, mais elles incluent souvent de la tristesse, de l'anxiété et de l'incertitude. On a ainsi défini les stresseurs. Pour éviter que le stress ne prenne le dessus sur votre vie, il est important d'apprendre à le gérer. Quelques petits ajustements quotidiens peuvent déjà vous aider à prendre du recul. Voyons ensemble quelques clés qui vous permettront de vaincre le stress. Alors la première clé, cette clé importante qui serait avant tout d'identifier ce qui vous stresse, vous ne pourrez pas le gérer si vous ne savez pas d'où il vient. Deuxième clé, gérez votre temps. Organisez votre temps de manière efficace. Établissez des priorités et réduisez les tâches inutiles. Troisième clé, pratiquez des techniques de relaxation. Certaines activités se révèlent être des alliés efficaces. Face à un pic de stress, commencez à reprendre le contrôle de votre respiration. Des exercices simples peuvent vous calmer plus vite que vous ne le croyez. La cohérence cardiaque est un concept réputé pour ses bienfaits apaisants. On inspire sur 5 secondes, puis on expire sur la même cadence, afin de synchroniser les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Quatrième clé, pratiquez une activité physique, car celle-ci est très bénéfique pour la santé mentale. En cas de stress, l'exercice aide à canaliser l'adrénaline relâchée dans le corps. De plus, l'activité physique libère la sérotonine et l'endorphine, ce qui contribue au sentiment de bien-être. Faire du cardio est génial, mais même une activité moins intense comme la marche peut aussi aider. Cinquième clé, ayez une alimentation équilibrée. Une alimentation variée et équilibrée est la clé de la santé physique, mais de la santé mentale également. Il est par exemple prouvé qu'un apport suffisant en oméga 3 dans l'alimentation participe à lutter efficacement contre le stress. Sixième clé, profitez d'un sommeil réparateur. Un sommeil agité laisse rarement présager d'une excellente journée. À l'inverse, une bonne nuit de sommeil peut contribuer au sentiment d'invincibilité. Alors que la fatigue augmente généralement le taux d'adrénaline, ce qui rend plus vulnérable au stress, le repos améliore la productivité. Dormir suffisamment est essentiel à la performance et facilite la gestion du stress. Septième clé, développez un réseau de soutien. Parlez de vos préoccupations avec des amis, de la famille ou un professionnel de santé mentale. Parfois, partager ce que vous ressentez peut être un grand soulagement. Huitième clé, instaurez des limites claires. Apprenez à dire non lorsque vous êtes surchargé et fixez des limites claires dans vos relations. Neuvième clé, souriez et riez. Rire fait toujours du bien. Le corps libère de l'endorphine, comme lors de l'activité physique. Le rire réduit aussi l'anxiété. Le simple fait de sourire est bénéfique. Même lorsqu'il est forcé, ce geste peut provoquer des émotions positives dans une situation stressante. Dixième clé, écrivez dans un journal. Pour favoriser une bonne gestion du stress, vous pouvez également tenir un journal. L'écriture permet de vous libérer de certains mots. D'une certaine manière, ce journal peut être votre carnet d'inquiétude pour accueillir votre anxiété dans ces pages. Dans ce journal,
Vous pouvez par exemple écrire ce qui vous perturbe et vos préoccupations. Le fait d'écrire a un effet libérateur. En conclusion, vaincre le stress est un défi que chacun de nous peut relever. En comprenant les mécanismes qui le sous-tendent, en adoptant les techniques de gestion du stress et en priorisant notre bien-être mental, nous pouvons progressivement apprendre à vivre une vie plus sereine. Le stress peut sembler insurmontable, mais avec détermination, patience et les bonnes ressources, nous pouvons le maîtriser. En fin de compte, il est essentiel de se rappeler que le stress fait partie de la vie, mais il ne doit pas la contrôler. En travaillant sur nous-mêmes et en développant des compétences pour faire face au stress, nous pouvons atteindre un équilibre qui nous permettra de vivre pleinement et en toute sérénité. N'oublions jamais que nous avons le pouvoir de vaincre le stress et de mener une vie plus épanouissante. À vous de jouer.